On va parler de Cyberpunk 2077, et une fois de plus, sous l'angle de la polémique. C'est comme ça, c'est l'actualité. En l'occurrence, il y a une enquête de Bloomberg, avec le témoignage de près de 20 employés, ou ex-employés pour certains, où on y apprend que bien qu'annoncé en 2012, le développement effectif, le développement réel de Cyberpunk 2077 n'aurait débuté qu'en 2016. Forcément, ça laisse moins de temps, c'est plutôt 4 ans du coup. Il s'agirait d'un projet, ça on l'avait tous compris, plus ambitieux que The Witcher 3, mais en interne, on leur donnait finalement pas plus de temps que The Witcher 3, et ça avait soulevé déjà, au sein des développeurs, beaucoup d'interrogations. Comment faire pour être plus ambitieux dans le même laps de temps ? C'est sûr que c'est complexe. Résultat, pas mal d'employés auraient dû faire des journées parfois qui pouvaient s'élever à 13 heures de boulot, ce qui est quand même effectivement énorme. La démo de l'E3 2018, qui avait soulevé tant de hype auprès des médias, etc., a été qualifié par certains intervenants de cette enquête de fausse démo, et des fonctionnalités ont été retirées, qu'au sein de CD Projekt, en fait, certaines discussions s'effectuaient en polonais, puisque vous le savez, le studio est en Pologne, et non en anglais, ce qui n'a pas rendu très confortable certains développeurs, puisque je rappelle qu'il y a quand même 44 nationalités au sein du studio. Voilà. Ça fait beaucoup d'accusations, en tout cas, d'éléments pas forcément très reluisants pour CD Projekt. En avait-il besoin encore plus ? Résultat, sur Twitter, Adam Badowski a proposé une réponse à plusieurs de ces éléments que je viens de vous citer et soulevés par l'enquête de Bloomberg. Alors, pour lui, les choses sont quand même... Sans douter, forcément, lui, il bosse pour CD Projekt, il est l'un des responsables du studio, un peu différente. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit ? Il souligne quand même que la fameuse démo de 2018, c'était du work in progress. Et que, au final, si on compare avec le résultat du jeu, en fait, le jeu n'a pas à en rougir pour nombre d'éléments. Il y a même certains points sur lesquels il est supérieur à cette démo de 2018. Il souligne aussi que chaque réunion et email interne est obligatoirement en anglais. C'est ce que la direction demande. Mais que, dans une conversation ordinaire, oui, parfois ça peut arriver que certains parlent plus spontanément dans leur langue. Rappelant, une fois de plus, qu'il y a quand même 44 nationalités dans un studio. Je pense que ça doit se produire dans d'autres studios. Il a répondu comme ça, sur les délais, effectivement, qui étaient très courts et autres. Bon, à titre personnel, moi je trouve qu'on peut reprocher quand même beaucoup de choses à Cyberpunk 2077. Le calendrier semblait clairement irréaliste, d'autant plus s'ils ont effectivement commencé en 2016. Les versions console de 2013 sont indignes. Et si des employés ont dû, sur une longue période, travailler 13 heures, etc., parce que dans l'article, on apprend même que certains, du coup, ont eu des problèmes avec leur famille, qu'il y a dû avoir des séparations, peut-être, tellement ils étaient plus là, en fait, évidemment, ce n'est pas normal. Mais, sur le point des démos, etc., toutes les démos, proposées des années à l'avance, sont ce qu'on appelle des vertical slice. C'est des lettres d'intention, en fait. Donc ça, c'est pas très choquant que ce soit pas exactement le jeu à l'époque. J'ai questionné des gens qui l'avaient vu, cette démo en 2018, et ça avait l'air de tourner vraiment sur un PC, il y a eu des présentations qui n'ont pas vu la même chose, etc. Donc, elle est fausse, elle est fausse, c'est-à-dire que oui, c'était pas encore le jeu, mais c'est normal. C'est comme ça pour 100% des démos que vous voyez quand c'est 2-3 ans à l'avance, évidemment. Pas que Cyberpunk 2077. Quant aux fonctionnalités qui peuvent être retranchées, pareil, j'ai envie de dire, c'est toujours le cas dans un domaine un peu artistique. Il y a des choses qui finalement ne marchent pas bien, ou on n'arrive pas à les faire fonctionner comme on le souhaitait, mais il y a peut-être des choses aussi qui ont été ajoutées, etc. Donc, qu'il y ait des problèmes, ça c'est certain. Il n'y a pas de problème sur le fait qu'il y ait des problèmes. Mais à un moment, ça donne quand même presque l'impression de s'acharner un peu sur la bête. On l'a compris que ce lancement avait été compliqué, on l'a compris que CD Projekt est dans la sauce, et que probablement, même c'est certain maintenant, ils ont dû enjoliver la réalité, que le développement a été compliqué et tout. Maintenant, c'est à eux, véritablement, d'améliorer la situation, de se comporter au mieux avec, évidemment, leurs employés, de tirer les enseignements de tout cela, mais peut-être aussi laissons-leur la capacité même mentale
de pouvoir le faire, s'il y a des enquêtes, des machins dans tous les sens, etc., comment voulez-vous qu'ils puissent un jour remettre les pieds les uns après les autres? Certains rétorqueront, bah oui, bah c'est trop tard, au bûcher. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que peut-être que là, on est en train de basculer dans quelque chose d'encore too much. Les problèmes, les dire, oui. S'acharner au quotidien, peut-être pas, d'autant que le jeu est apprécié quand même par beaucoup de ceux qui ont pu, du moins dans des bonnes conditions, avec un PC convenable, etc. Il suffit d'aller voir les notes sur Steam, voire même les notes de la version PC sur Metacritic, qui sont véritablement pas mauvaises du tout de la part des joueurs. Donc, à suivre, mais j'espère véritablement que les choses vont se calmer et s'améliorer pour CD Projekt à l'avenir, et pour tous les employés, évidemment, de CD Projekt, qui doivent être traités au mieux, c'est certain.